Le royaume de Belgique est-il en train de devenir un terrain conquis pour la grande criminalité? Trafic de drogue, raquettes, traite des êtres humains, délinquance financière. Les policiers ont-ils encore les moyens de s'attaquer à tout cela? La question est très grave, mais c'est bien celle que les magistrats posent désormais au monde politique. Alors ça fait quelques mois maintenant que les responsables de la police judiciaire, les juges d'instruction, les représentants des différents parquets du pays alertent et tirent la sonnette d'alarme. La grande criminalité se développe. La Belgique est devenue une plaque tournante pour de nombreux trafics, notamment au départ du port d'Anvers. Pour y faire face, on a donc besoin de plus de policiers, notamment formés aux dernières technologies et mieux équipés. Et c'est tout l'inverse qui est en train de se produire. Il manquerait aujourd'hui 1 millier d'hommes dans les rangs de la police judiciaire. C'est la conséquence d'un désinvestissement progressif qui a commencé il y a près de 10 ans lorsqu'on a voulu diminuer le train de vie de l'État au nom de l'équilibre budgétaire. C'est aussi la conséquence d'une opération de police, Sky ICC, qui a ouvert les yeux de nos services sur la réalité du crime organisé et son implantation chez nous. Sky ICC, c'est l'intrusion de la police dans un système de messagerie cryptée utilisé notamment par les trafiquants de drogue. En perçant les secrets de cette messagerie, en décodant donc tous les messages qui s'y échangeaient, la police judiciaire a pu lancer pas moins de 459 enquêtes différentes. Cela mobilise plus d'1 millier d'enquêteurs depuis plus d'1 an maintenant, mais c'est du lourd, du très lourd. Hier, à la Chambre, le procureur fédéral, Frédéric Van Leu, a donc expliqué aux députés que Sky ICC avait déjà permis d'élucider 28 meurtres. Ils avaient été commis en Serbie, mais ils concernaient des trafiquants actifs chez nous. Plus d'1 millier de personnes ont été interpellées dans le cadre de cette gigantesque enquête en Belgique, mais il en reste 3 fois plus qui ont été identifiés et qui ne sont pas encore sous les verrous. 92 tonnes de drogue et 72 millions d'euros ont déjà été saisis. Alors cette gigantesque enquête, elle est prioritaire évidemment, parce qu'on est face à de la très grande criminalité. Mais en captant une part importante des ressources policières, elle a comme conséquence fâcheuse que d'autres enquêtes sur la criminalité financière, le trafic d'œuvres d'armes, une criminalité un petit peu plus modeste, d'autres enquêtes donc ne sont aujourd'hui plus traitées. Pour étayer leurs propos, hier à la Chambre, les magistrats ont diffusé des photos chocs, des corps abattus, des personnes torturées, des armes de guerre qui avaient été saisies. Et ils ont surtout révélé que la grande criminalité avait réussi à infiltrer les services de police, l'administration fiscale, que des locaux de la police judiciaire étaient surveillés et que même des plaques minéralogiques, des équipes spéciales chargées d'intervenir avaient été photographiées. Tous ces ingrédients, ça ressemble à un scénario de blockbuster américain, mais ce n'est pas de la fiction. Il faut un plan Marshall pour notre police, plaidait hier le président du collège des procureurs généraux, qui s'exprimait lui aussi devant les députés. Et le monde politique, face à cette requête, a désormais 2 options. L'entendre et faire le nécessaire, ce qui veut dire délier les cordons de la bourse, ou bien rester sourd et reconnaître que le royaume de Belgique accepte de perdre le contrôle d'une partie de son territoire et que dans le face-à-face perpétuel entre les gendarmes et les voleurs, chez nous, en ce moment, ce sont peut-être les voleurs qui sont en train de gagner.